Ensemble, nous sommes plus fortes. Les amants, femmes extraordinaires. Dans la salle, alléluia. Ça nous permet, Seigneur, et nous croyons que nous allons passer un moment agréable dans cette présence, alléluia. Alors ensemble, nous allons nous tenir debout et nous allons confier ce moment au Seigneur. Tu vas élever la voix et dire avec moi, Seigneur, tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Élève les mains avec moi. Tu es Yahweh. Ce Dieu de la bénédiction. Ce Dieu qui nous fait tellement de bien et qui se soucie de chaque homme, de chaque femme sur cette terre. Oui, proclame qu'il est Yahweh. Proclame qu'il est le Dieu de l'univers. Proclame qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Celui par qui nous sommes. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es Yahweh. Tu es l'alpha, papa. Tu es l'oméga de nos vies, ô Dieu vivant. Sois glorifié, Père. Sois célébré, Dieu tout-puissant. Alléluia. Nous allons le redire encore avec vie, avec tout notre cœur. Alléluia. Tu es Yahweh. Oui, Seigneur, tu es Yahweh. Tu es notre essentiel, papa. Tu es celui en qui nous espérons. Celui sur qui nous nous fondons. Celui en qui nous nous cachons. Tu es le rocher de nos vies. Tu es la forteresse, ô Dieu de gloire, en qui nous nous abritons, ô Dieu vivant. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es, Seigneur. Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Oh oui, alléluia. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Père Céleste, tu es Yahweh. Tu es l'alpha et l'oméga, ô Dieu vivant. Avant le début de cette pandémie, tu es Yahweh. Tu es l'alpha. Et à la fin de cette pandémie, Père, tu es toujours l'alpha, ô Dieu vivant, parce que tu es le commencement. Et à la fin de toutes choses, tu es encore là, papa. C'est la raison pour laquelle, ô Dieu, nous sommes tellement heureuses d'être dans ta présence ce soir. Oui, Père, tu ne nous as point abandonnés. Tu ne nous as point laissés. Et tu es encore avec nous ce soir. Nous voulons, oh Papa, nous approcher de toi au travers de la prière et de la méditation de ta parole, Père. Je prie que chaque femme, où qu'elle soit, Papa, que ce soit dans cette salle ou chez elle à la maison ou au bureau, peu importe l'endroit où se trouve une femme extraordinaire, une Léaman, oh Dieu vivant, que ta faveur, ta bénédiction et ta présence, Seigneur, la rejoignent, oh Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Merci, oh Papa, d'entendre nos prières. Merci, Père, d'envoyer l'exaucement en ce jour, oh Dieu vivant. Merci de nous apporter le bonheur, oh Père, et de donner par ta grâce, par ton bras puissant et par ton Esprit Saint dans nos vies,
un sens véritable à chacune de nos vies. Oh Père, nous te bénissons pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Une Léa m'en dit Amen. Alléluia. Alors les sœurs, si vous êtes connectés depuis quelques semaines, nous avons abordé un thème très très important qui est Seigneur, donne un sens à ma vie. Alléluia. Et nous avons dit que c'est une question fondamentale, c'est une question qui revient tôt ou tard dans la vie de chaque femme que nous sommes. Alléluia. Quel que soit ce que nous pouvons posséder, quelle que soit la qualité de vie que nous pouvons avoir, quel que soit ce que nous pouvons être en train de faire, il peut arriver qu'à un moment donné, nous ayons vraiment le sentiment que notre vie n'a pas de sens. Alléluia. Et nous avons vu que cette réalité n'est pas liée simplement à la personne que nous sommes, parce que dans la parole de Dieu, nous avons retrouvé le roi Salomon qui passait par une telle étape, par une telle saison, par de tels questionnements. Alléluia. Salomon n'était pas n'importe qui. Et dans son texte, il le précise parfaitement. Il précise qu'il est roi d'Israël. Alléluia. En Ecclésiaste, dès le chapitre 1, le verset 1, Salomon entre dans une complainte qui vient questionner le sens même de la vie. Alléluia. Alors, en lisant ce texte, nous avons retrouvé à travers ce que Salomon disait, ce que nous-mêmes nous ressentons souvent, et nous nous sommes engagés dans un parcours pour désormais constamment trouver un sens à nos vies par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors nous avons dit précédemment que donner un sens à sa vie ne commence pas forcément par l'action. Alléluia. La première chose à faire, c'est simplement de réaliser que nous sommes vivants et d'une certaine façon, contempler la beauté de cette vie-là, contempler le privilège que nous avons d'être vivants et de dire tout simplement, parce que nous sommes vivants, cela a du sens. Alléluia. Parce que la Bible même dit qu'un lion mort a moins de valeur qu'un chien vivant. Alléluia. Peu importe le sens dans lequel ta vie va, si tu es simplement vivante, alors ta vie a déjà un sens. Alléluia. Ensuite, nous avons vu que pour donner un sens à nos vies, nous avons vu 3 points, n'est-ce pas? Nous avons vu 3 points et le premier point que nous avons vu, ça a été de redécouvrir notre valeur en tant que personne. Si tu as le sentiment que tu n'as pas de valeur, tu as le sentiment d'être inexistante pour les autres, évidemment, tu auras profondément le sentiment que ta vie n'a pas de sens. Alléluia. En redécouvrant notre valeur, nous commençons à donner un sens à nos vies. Alléluia. Alors, redécouvrons notre valeur. Et on a dit que la valeur ne dépend pas de ce que nous possédons ou ne possédons pas. Nous avons une valeur simplement parce que le Dieu en qui nous croyons, l'Éternel, le Dieu vivant, nous donne de la valeur. Alléluia. Ensuite, nous devons nous reconnecter aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu pour toutes les femmes. Et ensuite, il y a aussi des promesses que le Seigneur t'a faites et tu verras que ta vie commencera à... Ensuite, nous avons vu l'importance de la joie pour donner du sens à sa vie. L'une des choses qui souvent vient troubler notre quiétude et enlever le sens de notre vie, c'est bien la tristesse. Alléluia. Quand tu te lèves le matin et que tu laisses la tristesse envahir ton cœur en raison d'événements qui se sont passés la veille ou de situations qui sont, ma foi, encore présentes, si tu regardes à ces choses difficiles ou négatives qui se trouvent dans ta vie, tu peux être rempli de tristesse et d'amertume et soudain avoir le sentiment que ta vie n'a pas de sens, n'a pas de valeur. Alléluia. On a donc dit qu'il est important chaque fois que nous nous levons de trouver des sujets de joie parce qu'il y en a forcément. Il y a forcément quelque chose sur lequel tu peux focaliser ton esprit
qui va te donner de la joie. Alors, chaque jour, tu peux décider d'identifier 1, 2, 3 sujets de joie. Alléluia. Et décider d'être en joie par rapport à ces événements, par rapport à ces choses et à commencer à laisser la joie remplir ton cœur. Et si la joie remplit ton cœur, tu verras que tu vas commencer véritablement à sentir que tu as une vie qui a du sens. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons donc continuer avec le point 4. Alléluia. Nous allons essayer de voir 3 ou 4 autres points pour redonner du sens à nos vies. Alléluia. Alors ne néglige pas les points qui seront donnés. Note-les soigneusement et le plus important, c'est de les appliquer. Alléluia. La Bible dit que nous sommes heureux si nous connaissons ces choses, pourvu que nous les pratiquions. On peut dire beaucoup de choses, mais si tu ne commences pas à appliquer ces principes dans ta vie, tu verras que tu vas encore retomber dans ce piège, ce puits du sentiment d'une vie qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de sens. Alléluia. Ta vie va avoir du sens si tu fais barrière à l'ennemi. Et fais barrière à l'ennemi qui vient te troubler, qui vient te mentir. C'est déjà commencer à appliquer tous ces conseils que le Seigneur te donne. Alléluia. Et les conseils que Dieu nous donne, nous pouvons les appliquer. La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ces conseils ne sont pas pénibles pourvu que nous décidions de les mettre en pratique. Alléluia. Dieu peut tout en nous. Nous aussi, connectés à lui, nous pouvons tout. Alléluia. Avant de continuer, nous allons donc chanter ce cantique qui dit au Seigneur, je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, je me sens vide. Je me sens peut-être inutile dans ce monde, mais tu peux donner un sens à ma vie. Alléluia. Donc, avec Léa, mon voice, nous allons dire au Seigneur que nous reconnaissons qu'il peut tout. Alléluia. Élève les mains et commence à proclamer ce cantique. Alléluia. En proclamant ce cantique, invoque véritablement le Seigneur dans ton cœur. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Tu peux redonner un sens à ma vie. Tu peux me repositionner par rapport à l'avenir. Même si en ce moment j'ai le sentiment que rien n'est encore possible. Même si j'ai le sentiment que je n'ai plus d'avenir, Seigneur. Toi, tu peux me redonner la joie. Tu peux me redonner le bonheur de la vie. Tu peux redonner un sens à ma vie, Seigneur. Alors, je veux reconnaître ta puissance dans ma vie. Je veux reconnaître tes bontés dans ma vie, Seigneur. Et que rien ne t'est... Non, rien ne t'est impossible, Seigneur. Viens remplir mon cœur de ta présence. Viens remplir ma vie de sens. Viens remplir ma vie d'un avenir. Oh Dieu, d'un avenir certain. Alléluia. Fais-moi voir Alléluia. Ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-moi voir. Et tu es chez toi à la maison. Et alors que tu t'étais vraiment focalisé sur ton travail, parce que tu te disais que c'était la seule chose qui te restait, en raison du comportement de ton mari, un mari qui t'a délaissé, et tu avais mis toute ton espérance dans ton travail. Tu avais donné le sens de ta vie à travers ton travail. Et voilà que tu viens de perdre ton travail.
mais le Seigneur est encore capable. Alléluia. Si tu lèves les yeux vers lui, tu verras que Dieu s'apprête à faire des choses encore plus grandes que celles que tu l'as déjà vu faire. Il est présent. Et ce soir, si tu te mets devant lui de tout ton cœur, oui, comme il a relevé Anne, la mère de Samuel, ce soir, ton Dieu va te relever. Il viendra remplir ta vie de sa gloire et tu verras que beaucoup de circonstances vont changer. Alléluia. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous voulons acclamer le Seigneur. Alléluia. Et nous allons continuer rapidement. Merci Léa Manvos. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec notre point que je te supplie de noter, ma sœur. Alléluia. Le 4e point pour redonner du sens à sa vie et sortir de ce sentiment de vanité, c'est de lever les yeux de sa seule vie et de s'investir pour les autres. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, souvent on peut avoir le sentiment de vide, justement parce qu'on sent, comme je l'ai dit la dernière fois, nos vies vides. Mais ta vie est vide simplement parce qu'elle est focalisée sur toi seul. Alléluia. Toi seul, tu as fini de t'apprécier. Toi seul, tu as fini de voir tes forces. Toi seul, tu as fini de voir tes capacités, tes qualités, etc. Et tu ne tiens aucun compte des autres. Et quand tu as fini de faire le tour toi-même, alors tu commences à sentir un vide. Et là, la vie commence à ne plus avoir de sens. Alléluia. Donc, tu dois lever les yeux de ta seule vie et t'investir pour les autres. Alléluia. Nous allons lire à cet effet Jean 4, le verset 35, il est dit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Alléluia. Verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Alléluia. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est ce que le Seigneur Jésus traduisait à travers ce verset. Quand il disait aux Juifs, vous devez lever les yeux. Alléluia. Et ce verset nous concerne, nous aussi, femmes d'aujourd'hui. Nous devons lever les yeux. Tu vois, tu as trop les yeux fixés sur toi-même. Qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas porter? Qu'est-ce que tu vas chausser? Quel travail tu vas faire? Quel jour tu vas te marier? Quelle voiture tu vas avoir? Tu vois, quand ta vie est trop focalisée sur toi-même, à un moment donné, elle commence à n'être plus rien. Alléluia. Nous devons lever les yeux. Parce qu'autour de nous, il y a la vie, justement. Autour de nous, il y a la vie. Et toi-même, tu ne perçois plus les bruits de la vie qui sont autour de toi. Mais si tu commences à lever les yeux, tu verras que ta vie prendra plus de poids lorsqu'elle peut servir d'autres personnes ou lorsqu'elle peut servir des bonnes causes. Alléluia. Donner de son temps, donner de ses ressources, donner de son énergie pour aider, pour soutenir, pour accompagner d'autres personnes vont rendre nos vies moins vides. Alléluia. Si tu commences à faire cela, tu vas te rendre compte que ta vie sera moins vide. Peut-être que tu travailles, mais quand tu rentres du travail, tu n'as plus rien à faire. Les week-ends, tu as fini de visiter peut-être toutes les plages de ta ville et tu ne sais plus quoi faire d'autre. Alléluia. Commence à t'investir pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas forcément ton enfant, quelqu'un qui n'est pas forcément ton meilleur ami. Alléluia. Pour dire que nous devons lever les yeux. Parce qu'on l'a dit la dernière fois aussi, si nous ne faisons que aider ou aimer les personnes qui nous sont proches, que faisons-nous d'extraordinaire? Le Seigneur Jésus l'a dit, on n'obtient pas une récompense particulière pour cela. Mais on commence à obtenir des récompenses importantes pour nos vies lorsque nous nous investissons pour les autres. Alléluia. Alors prends du temps pour regarder autour de toi. Qu'est-ce qui peut
profiter des talents que tu as? Qu'est-ce qui peut profiter des ressources que tu as? Qu'est-ce qui peut profiter du savoir que tu as? Et tu verras que le Seigneur t'a créé pour quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. C'est en s'ouvrant aux autres, en offrant sa vie pour les autres, qu'on commence à voir qu'on a réellement une voix et elle gagne en sens. Alléluia. Le Seigneur ne dit-il pas dans Éphésiens 2, le verset 10, qu'il nous a créés pour de bonnes œuvres. Alléluia. Il nous a créés pour de bonnes œuvres et nous devons pratiquer ces bonnes œuvres-là. Et ces bonnes œuvres, nous ne les découvrons pas forcément par révélation, mais bien souvent, c'est en levant les yeux pour regarder autour de nous, pour regarder notre environnement, pour regarder les besoins de notre prochain. Et c'est alors que nous levons pour commencer à accomplir ces bonnes œuvres-là, nos vies prennent du sens. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ce point et prends une résolution de commencer à agir pour changer quelque chose dans ton environnement. Alléluia. Le point 5, c'est le fait de savoir apprécier les choses simples et d'être reconnaissant. Alléluia. Tu veux donner un sens à ta vie, commence à apprécier des choses simples. Alléluia. Faut te reconnecter à ce qu'on appelle l'émerveillement. Tu vois, tu es devenu trop sec, comme quelqu'un pourrait le dire. Tu es devenu trop sec. Plus rien ne t'impressionne, plus rien ne t'émeut. Tu vois, non, tu es devenu dur comme un bois. Même Dieu, même quand il te fait des clins d'œil, tu ne les perçois pas. Alléluia. Parce que tu t'attends trop à des choses extraordinaires. Tu n'es pas capable d'apprécier des choses simples de la vie. Amen. Il y a forcément une chose que nous pouvons apprécier autour de nous dans une journée. Alléluia. Et nous pouvons dire Alléluia. Et c'est aussi le fait de ne pas être capable d'être reconnaissant. Alléluia. Pose-toi la question. Dans cette journée, combien de fois est-ce que tu as dit merci pour une chose que quelqu'un a faite ou que Dieu a faite? Alléluia. Prends une minute. Est-ce que tu as prononcé le mot merci aujourd'hui? Merci à ton collègue de bureau. Merci à ta voisine. Merci à la personne qui travaille avec toi à la maison. On dit merci. Une journée s'est mal passée. La vérité, c'est tu as été, tes programmes que tu avais prévu de faire, tout s'est mélangé. Ton patron t'a... Tout. Vraiment, la journée était bad. Alléluia. Oui, il y a des journées comme ça. Mais au milieu d'une journée bad, tu peux trouver une raison de dire merci Seigneur ou merci aux personnes qui sont autour de toi. Alléluia. Et si tu commences à lever la tête de cette façon, tu te rendras compte que le soleil brillera mieux. Alléluia. Tu te rendras compte que les ténèbres vont s'éclipser et laisser place à la bonne humeur. Et la bonne humeur est nécessaire pour avoir le sentiment que sa vie a un sens. Alléluia. Alors nous devons constamment rechercher à être reconnaissante au Seigneur pour des petites choses. Si tu sais dire merci, si tu reconnais les petites choses que Dieu fait, tu verras que la vie est tellement belle. Alléluia. Et tu verras que ta vie a un sens. Alléluia. Il est dit dans Colossiens 3, le verset 15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alléluia. Ce verset signifie que si nous sommes reconnaissants, si nous laissons la paix de Dieu à travers les petites choses envahir nos cœurs, alors nous serons heureuses. Alléluia. Nous allons laisser cette paix-là gagner tout notre être et nous serons des femmes heureuses qui commencent à sentir que leur vie compte. Alléluia. Oui, tu peux noter des choses. Peut-être que tu es marié et jusque-là, tu te dis, il n'y a aucune raison de dire merci à ton conjoint. Je t'assure que si tu regardes bien, tu vas trouver une petite raison à noter sur ton agenda. Alléluia. Alléluia, les amants. On se donne ce challenge, décision avec moi. Tu sais, moi, quand le Seigneur m'a parlé de ça, j'avais pris la décision
de noter chaque jour dans un carnet ces points-là. Et puis, comme je suis comme toi, j'ai pris la décision, mais je n'ai pas exécuté. Et quand je n'ai pas exécuté, au bout de quelques jours, j'ai vu encore comment on dit ça, la tristesse. J'ai vu la morosité commencer à envahir ma vie. Je me posais encore des questions. Ah, ma vie. Et quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, vraiment, voilà. Le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Alléluia. Et quand j'ai décidé d'obéir et que chaque matin, j'ai commencé à noter des raisons pour lesquelles je